Amis de la forme et de la santé, bienvenue. C'est un plaisir de vous accueillir ici pour la méthode Kaizen numéro 18. C'est cette vidéo qui va expliquer quelle est la relation entre le stress chronique, quels sont les impacts avec l'intestin et quelle réponse la nutrition fonctionnelle peut-elle apporter. Je vous ai fait 3 schémas explicatifs. Nous allons apporter peut-être les solutions, espérons-le. Le stress chronique touche pas mal de personnes, mais alors d'où il vient? Quels sont les symptômes? Nous allons répondre à tout ça maintenant. Alors la nutrition fonctionnelle et le stress chronique. Quelle est l'origine de ce stress chronique? Aujourd'hui, nous allons prendre par exemple l'intestin. Et oui, l'intestin lui-même peut médier le stress chronique. Mais alors comment ça se fait? Eh bien on va voir avec ce schéma. L'intestin peut créer des cytokines inflammatoires qui va communiquer ces cytokines au cerveau. Mais alors le cerveau va forcément réagir. Il va créer une hormone, l'ACTH, qui va communiquer à nos reins, à nos glandes surrénales plus précisément. Donc vous voyez que c'est l'intestin, on monte tout en haut, et là le cerveau va sécréter aux glandes surrénales. C'est ça la boucle de rétroaction négative. Et les surrénales, en sécrétant beaucoup de cortisol, vont atteindre nos intestins par le système nerveux, par les vaisseaux sanguins, peu importe. Ce cortisol va revenir aux intestins et créer encore plus d'irrité et de cytokines inflammatoires. Donc c'est une boucle comme ça qui médie un stress chronique sur le long terme. Alors il va falloir couper cette boucle. Mais alors, comment agir? Où agir? Parce que peut-être on n'a pas pensé que l'intestin pouvait être l'origine du problème. C'est ça qu'il faut bien prendre en compte ici. Vous voyez l'intestin, je répète, l'intestin communique au cerveau. Le cerveau communique aux glandes surrénales qui vont impacter tout notre corps ici, parce que le système nerveux, c'est tout notre corps. On ne se sent pas bien, on a des humeurs changeantes. Et ça va revenir aux intestins, parce que le dérèglement du système nerveux, vous savez que le ventre, nos intestins, on appelle ça le deuxième cerveau. En réalité, c'est parce qu'il y a beaucoup de neurones qui communiquent avec tout notre corps et qui communiquent surtout avec cet intestin. Vous voyez, quand les gens, des fois, ils sont stressés, en fait, l'estomac, il est craque, l'estomac, puis tout le reste, notamment l'estomac, et vous voyez, des fois, on n'arrive même pas à avaler, et on sent que c'est bloqué ici. Et bien ça, c'est parce qu'on n'a pas... Par exemple, vous faites une séance de sport, et bien, le système nerveux a tendance à boum, 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 et crac, on aura du mal à tout avaler. D'accord ? Alors, le stress chronique va sécréter un cortisol chroniquement aussi. À la base, le cortisol, c'est une hormone qui est plutôt anti-inflammatoire même. Elle est là pour nous défendre. Simplement, en trop grande quantité ou sur le long terme, ce n'est pas bon. Il faut revenir à un état d'équilibre. Alors, vous voyez ici, j'ai remis les glandes surrénales, qui sont ici, dans notre boucle de rétroaction négative. Et en fait, ces glandes surrénales, j'ai noté 3 fonctions. Tout ça, c'est 3 choses, donc l'humeur, le contrôle de notre lipidémie, le contrôle de notre cholestérol, et ensuite les hormones sexuelles. Tout ça, c'est contrôlé par les glandes surrénales, notamment. Mais du coup, le cortisol va prendre possession de toute la capacité de glandes surrénales, parce qu'il y a un problème. Et du coup, on pourra plus envoyer du HDL, et on aura moins de testostérone, donc moins de libido. Donc c'est très important de régler ce problème de stress chronique, notamment pour la digestion, mais aussi pour être bien, pour être beaucoup mieux au niveau du système nerveux, au niveau de la testostérone et au niveau du contrôle du cholestérol dans le corps. Et donc, est-ce qu'il faut passer par là pour perdre du poids? Si on a trouvé la cause, c'est-à-dire l'intestin, et on va essayer d'avoir moins de cytokines inflammatoires. On aura moins de cortisol.
Et du coup, on aura moins de stress. Et du coup, tout ira beaucoup mieux. On va réussir à contrôler cette boucle de rétroaction négative, mais par la santé, par le contrôle de la santé et du système immunitaire, par exemple, pour avoir moins de cytokines inflammatoires. Je ne sais pas la cause. Il faut trouver l'origine du problème. Déjà, si on trouve que c'est l'intestin ou l'alimentation, par exemple, on aura fait déjà un grand pas. Après, il y aura juste à essayer, faire des choses. Du coup, on aura attaqué la santé et on aura une boucle de rétroaction positive sur la perte de poids. Si on a la santé, la perte de poids va arriver. Ça, c'est l'objectif. Si votre objectif, c'est la perte de poids. Mais on sait que la méthode Kaizen la forme, là on a 18%, c'est de la 18e vidéo, on sait qu'on est dans la perte de poids, la santé, dans la centaine de vidéos qui vont arriver. Les interventions de la nutrition fonctionnelle. Voir l'origine du problème de ce stress chronique. Parce que si c'est l'intestin, on peut entamer des procédures, par exemple l'alimentation, le sommeil. En fait, il faut voir les symptômes pour voir l'origine du problème. Si c'est les intestins, il y a les allergies alimentaires qui peuvent créer des cytokines inflammatoires qui vont entamer cette boucle de rétroaction négative. D'accord ? L'inflammation, tout simplement, est-ce que vous mangez des choses qui vous correspondent ou qui vous ne correspondent pas. Et ça, il n'y a qu'en essayant qu'on peut arriver à détecter. L'état global de l'intestin, oui, si vous avez peut-être des symptômes, l'intégrité structurelle, d'accord ? L'IMC et la tour de taille. Le tour de taille, ça va jouer sur l'impact sur l'intestin et du coup sur notre boucle de rétroaction négative. Et ensuite, voir l'alimentation, faire une petite prise de conscience, voir changer les choses, essayer de faire les choses pour, on ne sait jamais, imaginons ça marche. Vous allez réussir à changer votre vie. Vous allez vous transformer. On a plein d'outils ici, en nutrition fonctionnelle, pour voir si ce n'est pas forcément l'alimentation, le sommeil. Peut-être qu'il faut essayer de le booster, ce sommeil, pour essayer de mieux dormir. Et on sait que ça va avoir un impact hormonal direct sur les intestins. Toute chose que vous entamez est bénéfique au niveau d'un pourcentage. Un pourcentage de plus dans la santé, un pourcentage de plus dans la santé va réussir à nous avoir de grands résultats. Baisser l'inflammation des intestins, peut-être est-ce la solution à votre stress chronique. Mais est-ce que l'origine c'est le côlon? Est-ce que l'origine c'est l'intestin irritable? Ça, on ne peut le savoir que par une vraie séance. Mais je voulais élargir notre conscience en vous proposant le fait que le cortisol lui-même n'est pas forcément l'origine du problème. Le cortisol est à la base une hormone positive. Elle peut avoir même des actions anti-inflammatoires. D'ailleurs, si elle est sécrétée une fois qu'on a des cytokines inflammatoires, c'est qu'il y a une raison, c'est pour contrer, c'est pour équilibrer, pour nous réparer. Encore faut-il aider notre corps à se réparer. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, je vous dis à la prochaine vidéo et surtout, gardez la forme.